L'éléphante Jean Juré était enceinte depuis près de 2 ans, mais personne au Royal Coral, en Thaïlande, n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Ainsi, lorsqu'elle a finalement commencé le travail un soir et donné naissance à un énorme éléphanteau, le personnel a éclaté de joie, pensant que leur longue attente était enfin terminée. Mais à peine 18 minutes plus tard, lorsqu'ils se sont retournés pour regarder la mer, ils ont poussé des cris qui ont résonné dans tout le parc. Jean Juré n'en était pas à sa première naissance. À 36 ans, elle était considérée comme une mère expérimentée, presque une figure rassurante pour les soigneurs qui la connaissaient depuis des années. Ses gestes, ses habitudes, sa manière de réagir aux situations difficiles avaient toujours été prévisibles. C'est précisément pour cela que personne n'avait réellement envisagé qu'il puisse se produire quelque chose d'anormal. Pourtant, dès les premiers mois de cette grossesse, quelque chose semblait différent. Son corps portait ce poids avec difficulté. Son ventre, démesuré, semblait tirer vers le sol à chaque pas. Elle avançait lentement, parfois maladroitement, comme si chaque mouvement demandait un effort considérable. Les maouts échangeaient des regards inquiets, mais ils se rassuraient entre eux. Son âge expliquait sans doute cette lourdeur inhabituelle. Les jours passaient, puis les semaines, et son agitation grandissait. Il lui arrivait de rester immobile pendant de longues minutes, la trompe suspendue dans l'air, comme si elle écoutait quelque chose d'invisible. Parfois, elle se mettait à se balancer doucement, d'avant en arrière, dans un rythme presque hypnotique. Et il y avait ces sons, ces murmures graves, presque inaudibles, qui semblaient s'adresser à la vie qu'elle portait. Les soigneurs redoublaient d'attention. Ils ajustaient son alimentation, surveillaient sa température, veillaient à ce qu'elle puisse se reposer. Tout était fait pour que la naissance se déroule dans les meilleures conditions possibles. Malgré cela, une tension silencieuse s'était installée dans l'enclos. Une sensation diffuse que quelque chose échappait à leur compréhension. Puis, ce soir-là, tout bascula. Il était environ 9 heures lorsque les premiers signes apparurent. Jean Juré ne cessait de bouger. Elle frappait le sol avec ses pattes, poussait des sons graves, profonds, presque inquiétants. Les maouts comprirent immédiatement. Le travail avait commencé. L'atmosphère changea instantanément. Les conversations s'interrompirent. Les gestes devinrent précis, rapides, maîtrisés. Chacun savait exactement quoi faire. Ils s'approchèrent, formant un cercle attentif autour d'elle, prêts à intervenir si nécessaire, tout en respectant la distance imposée par sa taille et sa force. La douleur était visible. Son corps entier tremblait sous l'effort. Elle poussait des cris puissants, qui résonnaient dans la nuit et faisaient vibrer les structures métalliques de l'enclos. Chaque contraction semblait lui arracher une part d'énergie, mais elle continuait, portée par un instinct plus fort que tout. Et puis, après ce qui sembla durer une éternité, le premier petit arriva. Un énorme mâle. Il glissa sur la paille dans un silence suspendu, immédiatement suivi par une explosion de joie. Les soigneurs se précipitèrent, leurs visages illuminés. Ils s'embrassaient, riaient, échangeaient des regards incrédules. Le petit était en parfaite santé. Forte. Déjà animé d'une énergie impressionnante. Un miracle. Après tant d'attentes, tout semblait s'être déroulé à la perfection. Ils se concentrèrent alors sur lui, nettoyant son corps, vérifiant sa respiration, s'assurant qu'il réagissait correctement. Leur attention était totale, absorbée par cette nouvelle vie qu'ils venaient d'accueillir. Derrière eux, Jean Juré restait immobile. Épuisé, mais calme. Personne ne la regardait vraiment. Après tout, la naissance était terminée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les minutes passaient. 10 minutes. 15. Puis, exactement 18 minutes après la naissance du premier petit, un jeune employé, presque par hasard, tourna la tête vers la mère. Ce qu'il vit le figea instantanément. Son regard resta bloqué. Son corps refusa de bouger pendant une fraction de seconde qui sembla interminable. Puis, d'un coup, l'air revint dans ses poumons. Et il hurla. Un cri brut, chargé d'incompréhension. Tous se retournèrent. Le temps sembla s'arrêter. Derrière Jean Juré, dans la paille, se trouvait un second petit. Plus petit. Immobile. Silencieux. Personne ne l'avait vu naître. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que le cri. Puis, en un instant, tout explosa. Des voix, des gestes, des regards paniqués. Les soigneurs se précipitèrent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Des jumeaux. Une naissance presque impossible. Un événement que la plupart n'auraient jamais imaginé voir de toute leur vie. Mais la stupeur laissa rapidement place à une inquiétude plus sombre. Quelque chose n'allait pas. Jean Juré ne réagissait pas comme prévu. Son regard changea. Ses oreilles s'écartèrent brutalement. Son corps, jusque-là affaissé par l'épuisement, se redressa dans une tension soudaine. Et puis,
Elle poussa un cri. Pas un appel. Pas un son familier. Un cri violent. Un cri de panique. Quelque chose venait de basculer. Et dans cet instant fragile, suspendu entre miracle et catastrophe, personne ne savait encore que les secondes suivantes allaient décider de la vie ou de la mort du plus fragile des deux petits. Le cri de Jean Juré déchira l'air comme une alarme impossible à ignorer. Ce n'était plus la même éléphante. En l'espace d'un instant, la mer calme et épuisée avait disparu, remplacée par une force brute, imprévisible, dominée par une panique que personne ne pouvait contrôler. Ses yeux étaient écarquillés, injectés d'une peur presque incompréhensible. Ses oreilles battaient l'air avec violence. Chaque mouvement de son corps semblait chargé d'une tension prête à exploser. Et puis, elle se tourna vers le second petit. Le plus fragile. Le plus silencieux. Le plus vulnérable. Un frisson parcourut l'ensemble des soigneurs. Ils comprirent immédiatement. Jean Juré ne reconnaissait pas ce bébé. Pour elle, il n'avait pas sa place. Il n'était pas censé être là. La confusion se transforma en menace. Elle leva sa patte. Un geste lent au début, puis de plus en plus rapide. Trop rapide. Non, cria quelqu'un, mais le mot se perdit dans le chaos. Les maouts se mirent à hurler des ordres, chacun essayant de trouver une solution dans un laps de temps qui n'existait plus vraiment. Comment arrêter une éléphante de 3 tonnes lancée dans un mouvement destructeur? Comment protéger un corps fragile posé sur de la paille face à une force capable d'écraser tout ce qui se trouve sur son passage? Il n'y avait pas de plan, pas de protocole. Juste une décision. C'est alors que Charan Somché bougea. Il ne réfléchit pas. Il ne calcula pas. Il ne demanda l'avis de personne. Son corps se mit en mouvement avant même que son esprit ne formule une pensée claire. À 60 ans, avec des décennies passées auprès des éléphants, il connaissait les risques. Il savait exactement ce que signifiait s'interposer entre une mère en état de panique et ce qu'elle percevait comme une menace. Mais il y alla quand même. En une fraction de seconde, il se jeta dans cet espace étroit que les autres décriraient plus tard comme une zone de mort. Un endroit où chaque centimètre comptait, où chaque erreur pouvait être fatale. Il se plaça entre Jean Juré et le petit. Ses mains tremblaient à peine. Son regard était fixe. Et avec toute la force que son corps pouvait encore mobiliser, il poussa le petit hors de la trajectoire de la patte qui s'abattait. Mais il était déjà trop tard pour lui. Le choc résonna dans tout l'enclos. Un bruit sec. Humide. Inoubliable. La patte de Jean Juré heurta violemment sa cheville. Le corps de Somché céda immédiatement. Il s'effondra dans la paille, le visage déformé par une douleur si intense qu'elle coupait presque le souffle. Un cri lui échappa, mais il ne dura qu'un instant. Très vite, il serra les dents, refusant de céder à la panique qui envahissait les autres. Autour de lui, tout était mouvement. Des hommes couraient, d'autres tentaient de détourner l'attention de Jean Juré. Certains criaient, d'autres hésitaient, paralysés par la peur. Mais malgré la confusion, une chose était claire, le petit était encore en vie. Et il fallait l'éloigner. Somché, étendu au sol, leva une main tremblante. Le petit, souffla-t-il entre 2 respirations brisées. Il ne demanda pas d'aide pour lui. Il ne regarda même pas sa jambe. Tout ce qui comptait, c'était ce corps minuscule qui venait d'échapper de quelques secondes à une mort certaine. Les soigneurs réagirent enfin. 2 d'entre eux se précipitèrent vers le petit, le soulevant avec précaution malgré la précipitation. Il était léger. Trop léger. Sa peau encore humide brillait sous les lumières artificielles. Il ne bougeait presque pas. Derrière eux, Jean Juré continuait de trompeter. Ses cris résonnaient comme des vagues de panique. Mais peu à peu, quelque chose changea. Sa respiration ralentit. Ses mouvements devinrent moins erratiques. Comme si l'orage intérieur qu'il avait traversé commençait à se dissiper. Les maouts profitèrent de cet instant fragile. Ils parlèrent doucement. Des mots simples. Des sons familiers. Ils s'approchèrent avec prudence, rétablissant progressivement un semblant de calme dans l'enclos. Minute après minute, la tension redescendit. Le danger immédiat était passé. Mais le prix avait été lourd. Quand enfin le silence revint, il n'était plus le même qu'avant. Il était chargé. Dense. Marqué par ce qui venait de se produire. Somché était toujours au sol. Sa cheville, déjà gonflée, présentait un angle inquiétant. Les plus expérimentés n'avaient pas besoin de vérifier pour comprendre. Elle était brisée. Et pourtant, lorsqu'on tenta de s'occuper de lui, il secoua la tête. Plus tard, murmura-t-il. Ses yeux cherchaient le petit. Toujours lui. Toujours en vie. Ce n'est qu'une fois qu'il le vit en sécurité, éloigné de Jean Juré, qu'il ferma brièvement les yeux, comme pour accepter enfin la douleur qui traversait son corps.
Mais une nouvelle inquiétude apparut presque immédiatement. Car sauver le petit n'était que la première étape. Le garder en vie serait une toute autre bataille. Le calme qui s'installa après le chaos n'était qu'une illusion fragile. Le petit avait été sauvé. Mais il n'était pas encore vivant, pas vraiment. Dans un coin de l'enclos, à l'écart de Jean Juré, les soigneurs entouraient la petite femelle. Elle respirait, à peine. Son corps tremblait faiblement, comme si chaque souffle lui coûtait plus qu'il ne lui rapportait. Elle était si différente de son frère. Lui, déjà debout, solide, presque assuré. Elle, presque effacée. Le temps devenait un ennemi. Sans le lait de sa mère, elle ne survivrait pas. C'était une vérité simple, brutale, incontestable. Lorsque Jean Juré se calma suffisamment pour permettre une tentative de rapprochement, les Maouts prirent un risque calculé. Lentement, avec une prudence extrême, ils rapprochèrent les deux petits de leur mère. Le mâle n'hésita pas. Il s'approcha, trouva instinctivement sa place, et commença à se nourrir. Tout en lui semblait fonctionner comme prévu. Chaque geste était naturel, fluide, évident. Sa sœur, en revanche, luttait. Elle tenta de se hisser, ses petites pattes tremblantes glissant sur la paille. Elle leva sa trompe, cherchant à s'orienter. Elle trouva le corps de sa mère, mais pas ce dont elle avait besoin. Elle était trop petite. Juste, trop petite. À quelques centimètres près, la vie lui échappait. Elle essaya encore. Puis encore. Chaque tentative était plus lente que la précédente. Son énergie diminuait à vue d'œil. Son corps vacillait, puis s'effondrait doucement avant de se redresser avec un effort désespéré. Les soigneurs échangèrent des regards. Ils comprenaient. Ils voyaient la même chose. Ce n'était pas une difficulté passagère. C'était une condamnation. Mais abandonner n'était pas une option. Jamais. Alors ils réfléchirent. Vite. Malgré la fatigue, malgré le choc, malgré l'adrénaline qui retombait lentement, leurs esprits s'accrochaient à une seule idée. Trouver une solution. Même improbable. Même ridicule. Une idée naquit. Simple. Presque absurde. Ils allaient surélever le sol. Dans la nuit, sous des lumières artificielles qui donnaient à la scène une dimension irréelle, ils se mirent au travail. Des planches furent apportées. Des outils trouvés à la hâte. Le bois grinçait, les mains tremblaient, mais personne ne s'arrêta. Chaque minute comptait. Lorsqu'ils terminèrent, ils avaient construit une petite plateforme. Un simple support. Rien d'impressionnant. Mais peut-être suffisant. Avec une délicatesse infinie, ils guidèrent la petite femelle dessus. Elle vacilla. Ses pattes cherchaient l'équilibre. Un instant, ils crurent qu'elle allait tomber. Puis elle se stabilisa. Le souffle des soigneurs se suspendit. Elle leva la tête. Satira. Encore un peu. Encore. Et puis, elle atteignit enfin. Le contact. Le lien. Elle se nourrit. Le silence explosa en émotions. Certains rirent, d'autres pleurèrent. Beaucoup firent les deux en même temps. Après des heures de tension, après la peur, après la douleur, ce moment semblait presque irréel. Mais la bataille n'était pas terminée. Les premiers jours furent les plus longs de leur vie. La petite femelle était faible. Terriblement faible. Il y avait des moments où elle ne pouvait même pas monter sur la plateforme. Son corps refusait simplement de répondre. Alors ils improvisaient encore. Serangs. Biberons. Présence constante. Ils organisèrent des tours de garde. Jour et nuit, quelqu'un restait près d'elle. Ils surveillaient sa respiration, sa température, le moindre signe de fatigue ou de progrès. Chaque heure devenait une victoire. Chaque repas, un miracle. Et lentement, imperceptiblement, quelque chose changea. Elle commença à tenir debout un peu plus longtemps, à chercher le lait avec un peu plus de précision, à répondre au monde qui l'entourait. La vie revenait. Fragile. Mais réelle. Et puis, un autre changement, plus inattendu encore, se produisit. Jamjuri evolua. La mère qui, quelques jours plus tôt, avait tenté de détruire ce petit être, s'approchait désormais avec une douceur presque irréelle. Sa trompe se posait délicatement sur le dos de la petite. Elle la touchait, la reconnaissait. Elle l'acceptait. Comme si quelque chose en elle s'était réajusté. Comme si l'instinct avait retrouvé son chemin. Elle rapprochait ses deux petits contre elle, les enveloppant dans une chaleur protectrice. Ses sons avaient changé. Plus calmes. Plus profonds. Presque apaisants. Un langage que seuls les éléphants comprenaient vraiment. Mais ce n'était pas tout. Le frère aussi avait changé. Le grand, le fort, celui qui n'avait jamais eu de difficultés, se plaçait instinctivement près de sa sœur.
Lorsqu'elle se reposait, il restait à côté d'elle. Devout. Vigilant. Comme une barrière vivante. Comme une présence constante. Personne ne lui avait appris cela. Personne ne lui avait montré. Et pourtant, il comprenait. D'une manière qui dépassait les mots. Les soigneurs observaient, silencieux. Ils savaient ce qu'ils voyaient. Une répétition. Un écho. Quelques jours plus tôt, un homme s'était placé entre le danger et un être fragile. Maintenant, un autre le faisait. À sa manière. Somché, lui, observait tout cela depuis sa convalescence. Sa cheville mettrait du temps à guérir. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Mais chaque fois qu'il voyait la petite femelle debout, chaque fois qu'il la voyait se nourrir, il souriait. Simplement. Sans chercher à expliquer. Quand on lui demandait pourquoi il avait agi, il répondait toujours la même chose. Elle avait besoin d'aide. J'étais là. Rien de plus. L'histoire de cette nuit se répandit rapidement. Pas seulement parce qu'il s'agissait de jumeaux, un événement rarissime. Pas seulement parce qu'il s'agissait d'un mâle et d'une femelle. Mais parce qu'elle contenait tout. La peur. Le danger. Le sacrifice. Et cette chose invisible, difficile à nommer, qui pousse un être à protéger un autre, même au prix de lui-même. Au centre de tout cela, il y avait une petite éléphante. Trop petite. Trop faible. Presque condamnée dès sa naissance. Et pourtant, elle était là. Devout. Vivante. Ontari. Preuve que parfois, la survie ne tient pas à la force, mais à tout ce qui se passe autour d'elle. Et dans ce silence retrouvé, plus profond que celui du début, quelque chose avait changé pour toujours. Pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui entendraient un jour cette histoire.